À mon tour, à vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ce sabbat. Bienvenue à vous. Bienvenue aussi à nos amis qui nous suivent sur le live. Nous sommes heureux d'être ensemble dans ce sabbat et nous bénissons Dieu pour sa charité, sa miséricorde envers nous. À nos amis qui sont avec nous aussi, nous vous souhaitons la bienvenue, qui avez fait le choix de venir à la bourse. Vous avez sans doute remarqué que nous avons le pasteur Pradel avec nous ce sabbat. Il est en visite, mais il n'est pas venu seul, il est venu aussi avec son épouse, Rose Hélène, d'accord? On a oublié pendant l'école du sabbat, mais elle est là. On a tendance souvent à oublier les épouses des pasteurs. C'est pas vrai? Et même quelquefois, nous les pasteurs, nous oublions de pouvoir saluer notre épouse. Et nous leur demandons publiquement ce matin de nous pardonner quand nous les oublions. Mon épouse nous écoute. En tout cas, merci d'être là avec Pasteur Pradel et pour le ministère que tu as vis-à-vis auprès de lui. Pasteur Pradel est responsable de gestion chrétienne de la vie au niveau fédéral. Il est aussi pasteur de quelques églises au nord Grande-Terre, d'accord? Et ce sabbat, c'est pas qu'il a oublié ses églises, mais il a voulu honorer la bourse. Donc, nous lui disons merci. À partir du 2, il y aura une formation de la gestion chrétienne qui va commencer à partir de lundi soir. Et il y aura une formation pendant un mois, tous les lundis soirs sur 2 mois, hein, d'accord? Et tous les lundis soirs. Et les responsables de gestion chrétienne de la vie des églises, les trésoriers, les anciens, et bien sûr les membres d'église qui le souhaitent se former à la gestion chrétienne de la vie, peuvent le faire. Vous pouvez vous inscrire et à la fin, il y a une certification. On vous donnera un certificat qui prouve que vous avez bien sûr suivi ces 2 mois de formation. Donc si vous n'avez pas entendu et vous n'avez pas fait attention avec les annonces qui vous ont été présentées, d'accord. Pasteur Pradel me disait, même ceux qui ne sont pas inscrits, ils peuvent venir aussi. Donc nous allons demander, bien sûr, comme ça a été fait aux responsables de la communication, de mettre le lien pour vous et vous pourrez suivre aussi cette formation. D'accord? La gestion de la vie, ça concerne tout le monde, mais aussi tous les aspects de notre vie. Nous sommes toujours dans la semaine de l'éducation, même si nous avons parlé de gestion chrétienne. Et ce sabbat, c'est le dernier sabbat de cette semaine. Mais nous rappelons que l'éducation chrétienne, ce n'est pas l'affaire d'une semaine. C'est l'affaire de toute une vie. Nous bénissons Dieu pour tout le temps que nous avons passé ensemble et pour votre visite, fait d'être présent. Ça n'encourage pas simplement les personnes qui nous suivent sur le live, mais ça encourage aussi celui qui prêche, celui qui enseigne. Car enseigner devant une salle vide n'est pas toujours encourageant. Mais quand vous êtes là, eh bien cela prouve que vous montrez de l'intérêt pour ce qu'apporte l'enseignant qu'il reçoit de la part de Dieu. Amen. Et nous avons passé une bonne semaine, si on peut dire, sans incident, sans malheur. Et nous remercions Dieu pour tout ce qui a été préparé au niveau de l'union et au niveau de la division, sans oublier au niveau de la conférence générale, partagée dans toutes les églises. Aujourd'hui, nous avons ce dernier thème qui parle de face aux théories émergentes, construire des repères solides dans un monde sécularisé. Pourquoi nous sommes à peu près de 8 milliards? C'est parce que des hommes et des femmes ont accepté de faire des enfants. Amen. Vous êtes là, je suis là, parce que nos parents ont accepté de faire un enfant. En fait, les parents obéissent à Dieu. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils obéissent à Dieu. Croissez, multipliez, remplissez la terre.
Et ce qu'il va dire après, prenez soin. Prenez soin. Donc, Dieu a donné la gestion de la multiplication, du remplissage de la terre à des hommes et des femmes. Et si nous avons accepté, nous les parents, de faire des enfants, alors nous acceptons aussi le fait de recevoir la gestion. Car nous ne faisons pas des enfants juste pour pouvoir les laisser libres. Non, nous aimons les fruits de nos entrailles. Et je dis nous aimons les fruits de nos entrailles, car les enfants ne sont pas les fruits des entrailles que des mères. Rappelez-vous que les enfants viennent du papa. La semence vient du papa. Ce n'est pas l'enfant de la maman, c'est la maman des deux parents. C'est les enfants des deux parents. Vous êtes d'accord, oui ou non? Donc, ça veut dire, les parents, vous devez honorer papa et maman. On doit respecter papa et maman. Parce que nous venons des deux. Et d'ailleurs, nous recevons des deux. Rappelons-nous qu'à peu près 80% de l'intelligence de l'enfant vient de la maman parce que c'est la maman qui porte l'enfant. Et 20% vient du papa. Mais les 20% sont équitables aux 80%. C'est pas vrai? Vous n'êtes pas d'accord, mais vous restez sur les 80-20-20. Il y a des enfants qui portent le caractère d'un parent ou des deux. Mais les enfants reçoivent des deux. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à aller plus loin dans l'éducation. Et nous verrons ensemble ce que le Seigneur souhaiterait nous apporter, nous enseigner. Maintenant, j'aimerais vous inviter à retourner dans l'histoire avec le roi Josias, dans l'histoire de 2 Rois, chapitre 22, où nous voyons que le roi va faire quelque chose. Nous sommes à l'époque de la déportation, après l'époque de la déportation, des Israélites à Babylone, c'est-à-dire actuel Irak. Et quand ils vont passer leur temps que Dieu leur avait accordé, 70 années, dans ces pays-là, dans ces lieux, alors Dieu va leur permettre de retourner, et pour retourner, il va falloir préparer le terrain. Ils ont reconstruit Jérusalem, ils ont reconstruit les murs de Jérusalem pour se protéger, d'accord? Et ils vont reconstruire aussi le temple. Ils vont reconstruire le temple. Et le récit se trouve à cette période, après la reconstruction du temple, où ils vont nettoyer le temple parce que le temple sera abandonné. Et on voit qu'ils vont retrouver le livre de la loi dans le temple oublié. Car Dieu avait demandé, comme les Israélites avaient demandé un roi, que les tables de la loi ne soient pas données seulement aux responsables religieux qui enseignaient dans le temple et dans les maisons, avec les Lévites, mais que le roi aussi puisse avoir une copie pour que le roi puisse savoir et connaître, pas savoir seulement, mais connaître, retenir les préceptes de la loi que Dieu leur avait donnés pour pouvoir diriger la nation. Et le récit nous rapporte qu'ils vont apporter les lois qu'ils vont retrouver dans le temple, ils vont l'apporter au roi Josias. Et il nous dit que Josias, lui, sera vraiment troublé et il va se déchirer les vêtements par signe d'humilité devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte comment eux, ils ont vécu et la façon qu'ils ont vécu n'a rien à voir avec ce que Dieu avait demandé. Et il comprend mieux pourquoi
ils ont été déportés à Babylone parce que leur vie était semblable à une vie de païens qui vivaient dans le péché, loin de Dieu. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte et s'assurer que tout le peuple puisse entendre ce qu'il y a dans le livre de la loi. Pas pendant 1 heure, pendant toute une journée. Ils vont lire ce qui se trouve dans la loi. Maintenant, nous avons du mal à lire la Bible. Mais ils étaient tellement restés longtemps sans lire les Saintes Écritures qu'ils ont dû rattraper tout cela pendant toute une journée pour tout le peuple. Mais vous savez, l'histoire de Josias est profondément contemporaine, c'est-à-dire qui se retrouve vraiment dans notre histoire, dans notre temps. Nous vivons dans un monde où les repères s'effacent, où émergent des philosophies séduisantes. Et redécouvrir la parole de Dieu demeure la clé pour reconstruire une identité et un avenir. Beaucoup de personnes souffrent dans le monde parce qu'ils ont un problème d'identité. Et ils se font suivre par des professionnels et ils sont à la recherche de leur identité. Qui est leurs parents? Quelle est leur histoire? Pour qu'ils puissent se construire afin de vivre dans l'avenir. Et il est de même pour le peuple de Dieu, de l'enfant de Dieu. Comment éduquer nos enfants, nos jeunes, nos familles à discerner, à résister et à s'épanouir aussi spirituellement dans un monde envahi de théories émergentes et des valeurs sécularisées? Comment? Alors, le monde, lui, il est saturé de théories émergentes et ceci, il faut comprendre le défi. Nous vivons dans un monde où de nouvelles philosophies apparaissent presque chaque jour. Le relativisme moral, l'idéologie identitaire, le scientisme radical, l'hyper-individualisme, la spiritualité syncrétique. Le chrétien, et particulièrement les jeunes chrétiens, eh bien, ils peuvent facilement se sentir désorientés. Concernant le scientisme, c'est quoi? J'aimerais toucher 2 mots concernant ces 2 mots les mots que nous avons utilisés. Le scientisme, c'est une attitude philosophique qui consiste à considérer que la connaissance ne peut être atteinte que par la science. Et que la connaissance scientifique suffit à résoudre les problèmes philosophiques. Et c'est pourquoi vous verrez maintenant, les gens se tournent vers la science. Toujours vers la science. Maintenant, c'est quoi le syncrétisme spirituel? Eh bien, c'est un système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes ou bien plusieurs religions. Mais d'où ça sort? À l'époque des temps anciens, au niveau des royaumes, par exemple, je vais partir à partir du royaume de Nebuchadnezzar, Babylone, en Orient, et Moyen-Orient. Quand les rois décidaient de conquérir des royaumes, ils devenaient des empereurs parce qu'ils conquéraient des royaumes où se trouvaient des rois, des tribus, des villes, ils les prenaient. Et quand ils conquéraient un royaume, il y avait une chose qu'ils faisaient. Souvent, les royaumes avaient des croyances. Ils entraient dans les temples et ils coupaient la tête des dieux qui étaient faites les statues. Et c'est pour ça, quand vous irez dans le monde antique,
de l'autre côté de l'océan, vous allez voir dans les anciens royaumes ou quand dans les musées qu'il y a souvent des personnages qui n'ont pas de tête. Les têtes sont quelque part, mais souvent on ne trouve pas les têtes. C'est parce que ils ne combattaient pas seulement par la force, mais ils combattaient sur la force spirituelle de leur Dieu. Et ils mettaient leur Dieu en avant, et quand ils entraient dans un royaume, ils allaient dans les temples et coupaient la tête des dieux parce que leur Dieu est vainqueur. Il les a rendus vainqueurs. Et chaque fois, c'était comme ça. Mais il n'y avait pas que cela qu'ils faisaient. Il y a une chose qui ne détruisait pas, c'était les cultures. Ils ne détruisaient pas les cultures et les coutumes. Ils rajoutaient leur culture dans la culture de ce peuple. Et si nous partons depuis Babylone, nous arrivons au niveau des Perses. Les Perses faisaient pareil, l'actuel Iran que nous avons ici. Ils faisaient pareil. Et après les Perses, qui est-ce qui a conquis? Les Grecs. Et les Grecs ont fait pareil sans détruire les cultures. Donc un pays qui était conquis par exemple, les Grecs, ils avaient la culture babylonienne, la culture perse, la culture grecque, sans oublier leur culture. Et ensuite, les Romains ont pris place et ils ont conquis comme cela, sans jamais détruire les cultures. Et vous comprenez mieux pourquoi, quand on parle de Babylone, que le monde vit dans Babylone, c'est parce que depuis Nebuchadnezzar, même s'ils ont coupé la tête des dieux, mais les cultures et les coutumes sont toujours restées et les peuples ont pratiqué les autres coutumes et cultures. Donc, qu'est-ce qui arrive à notre époque qui a dépassé l'époque romaine? D'accord? Et nous sommes dans un monde vraiment romain toujours parce qu'il n'y a pas eu d'autre royaume qui a dépassé les Romains. Eh bien, nous nous trouvons actuellement dans les autres pays européens, tout cela, avec des cultures différentes qui forment un seul culte. Donc, les gens, quand ils vivent et qu'ils fondent leur religion, ils se trouvent avec différentes cultures au sein de leur religion. Et c'est ça le syncrétisme spirituel. Quand les gens adorent Dieu, font le culte, mais qu'ils ont plusieurs cultures différentes et quelquefois, leur culture n'a rien à voir avec le Dieu en qui ils croient. Et même au niveau du christianisme, à notre époque, nous avons, je parle d'une manière globale, dans la culture du christianisme, nous avons des cultures, des pratiques qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Mais ça, ceci s'est fait dans le temps. Donc, nous vivons dans un monde sécularisé où les gens, par exemple, font un choix de prendre une partie et rejettent l'autre. Ou bien, ils adorent Dieu, ils ont leur religion, mais ils ont un mélange de cultures. Mais quelquefois, c'est contradictoire. Et c'est où le défi? Cela trouble l'attention des jeunes, des adultes. Et nous nous trouvons dans un monde face à la sécularisation qui invite les hommes, bien sûr, à mettre à côté ou bien pratiquer leur culte en privé. Alors, il y a un texte qui va nous éclairer là-dessus face à tous ces problèmes et à ces défis que nous devons comprendre. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, je vous invite à prendre votre Bible, nous allons lire ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 8. Je vais lire directement. Voilà ce que Paul va dire aux Colossiens. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Paul, nous avons ce même problème de syncrétisme. D'accord? Il y a beaucoup de philosophies qui existent et les nations sont là entre elles, qui vivent entre elles. Voilà ce que Paul va dire à ces chrétiens de Colosse qui vont accepter Jésus,
et qui vivait avant avec ses philosophies, avec ses cultures. Il va leur parler ainsi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Ce qui veut dire, c'est que ces personnes qui se sont converties au christianisme n'ont pas abandonné les pratiques qu'ils avaient. Et ils ont fait un mélange. Et comme je vous disais tout à l'heure là, il y en a de ceux, dans les pratiques, prennent une partie et au lieu de pouvoir mettre l'enseignement du Christ au-dessus de tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent d'autres pratiques au sein de l'Église qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du Christ. Mais vous devez savoir que Paul, lui, il n'interdit pas la pensée. Il met en garde contre les philosophies qui placent l'humain au centre au lieu de la souveraineté du Christ. Et, chers amis, le danger de la réflexion intellectuelle, il n'y a pas un danger de réfléchir. Le danger, c'est l'absence de fondement spirituel. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas pu mettre leurs enfants à l'école chrétienne. Moi, je n'ai pas été à l'école chrétienne quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été, sauf quand je suis allé à l'université. Et mes enfants ont pu aussi vivre un moment à l'école avant d'avoir été dans les classes supérieures. Mais nous, les parents, la plupart d'entre nous, nous avons mis nos enfants à l'école publique. C'est pas vrai? Ce n'est pas tous qui avaient accès. Le problème avec l'école publique, ce n'est pas un problème de mettre les enfants à l'école publique, comprenez-moi bien. Le problème, c'est le fondement que nous donnons à nos enfants. Et si nous n'avons pas eu le choix de mettre nos enfants dans des écoles chrétiennes, nous nous sommes sans doute assurés que nous avons donné à nos enfants de vrais fondements qui viennent de Jésus-Christ. Je me rappelle quelquefois, quand mes enfants étaient, il y en a un là, ils étaient à maternelle surtout, au primaire. Quand ils revenaient, ils disaient, la maîtresse a dit ça, qui est contraire à ce qu'on enseignait aux enfants. Et je disais à mes enfants, ce n'est pas ce que la maîtresse a dit qui concerne Dieu qui est le plus important. C'est ce que vos parents vous enseignent dans la Bible qui est plus important en ce qui concerne Dieu. Je ne parle pas de l'enseignement global de l'enfant. Je parle de l'affrontement qu'il peut avoir entre ce que les enfants reçoivent dans les écoles comme philosophie et ce que vous enseignez à vos enfants comme philosophie biblique. Et c'est ça le grand défi. Comment faire? Et l'apôtre Paul lui dit, il n'empêche pas que nous raisonnons ensemble. On ne peut pas nous enlever le droit de raisonner. Par contre, quand on raisonne, il faut avoir de quoi pour faire face au raisonnement philosophique. Et nos enfants qui grandissent et qui sont appelés à faire des universités, aller de grandes écoles et aussi avoir accès à des postes importants, parce que le monde a besoin de lumière, amen, eh bien, ils ont besoin d'avoir un fondement établi, mais des repères sûrs pour qu'ils ne se laissent pas balloter de part et d'autre des philosophies qu'on peut trouver quelquefois qui troublent la pensée de l'homme. Alors, malgré la confusion, Dieu appelle à construire des repères solides. Il faut savoir que le peuple de Dieu a toujours été appelé non pas à fuir le monde, mais à rayonner avec clarté. Nous sommes appelés à rayonner dans le monde. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques repères. Le premier repère, c'est la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset
105, où nous avons lu durant cette semaine, qui disait quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole n'est pas un projecteur qui éclaire simplement d'un seul coup, chers amis. Mais c'est une lampe qui guide pas à pas face aux théories émergentes. La Bible demeure une source de discernement progressif, permanent et fiable. Parce que la Bible a déjà fait ses preuves. Deuxième repère, l'éducation. C'est un instrument de reconstruction. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé mercredi de Hanouka et Hinouk. Et Hanouka concerne la lumière. Jésus qui dit que je suis la lumière, c'est-à-dire cette lumière qui éclairait le temple, le sanctuaire, où Jésus va faire une projection sur l'humanité qui dit que voilà, nous sommes le temple et celui qui va éclairer notre temple, c'est Jésus. Amen. C'est la parole. Et l'éducation, voilà quelque chose que Ellen G. White va dire, un aperçu de ce qu'elle dit, dans le livre Éducation à la page 17. L'œuvre de l'éducation et celle de la rédemption sont une seule et même œuvre. Une seule et même œuvre. Selon elle, éduquer, ce n'est pas simplement transmettre un savoir, c'est participer au plan du salut. Et face aux idéologies émergentes, une éducation adventiste est un acte missionnaire, un acte spirituel. C'est pour ça que nous ne prenons pas à la légère l'éducation chrétienne. Parce que c'est spirituel. C'est un acte missionnaire que Dieu nous a donné comme outil afin de pouvoir sauver les gens. Donc, la lumière et l'éducation vont ensemble. Et si nous éduquons les enfants, non seulement dans les familles chrétiennes, mais il n'y a pas une éducation holistique, une prise en charge holistique qui tient compte aussi de la spiritualité de l'enfant, eh bien, nous aurons des personnes qui seront mal éclairées, troublées dans leur vie. Troisième, le caractère. Alors, tout à l'heure là, je vous ai parlé des parents. Nous sommes des enfants, mais nous avons pris de la maman seule, c'est vrai? Ou du papa seul. Et souvent, nous les parents, quand les enfants font quelque chose qui n'est pas bien, si c'est la maman qui voit que l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, il dit c'est le caractère à papa. Le caractère de ton père que tu as. Ou bien si c'est quelque chose de bien, tu dis ah, tu as pris de mon côté. Et vice-versa pour le papa, il dit ah, c'est le caractère de ta maman que tu as. Tu as pris du côté de ta maman. Et si c'est quelque chose de bien, il dit ah oui, c'est bien mon fils, bien ma fille. Mais l'enfant est construit avec deux parties, papa et maman. Maintenant, si par exemple, l'enfant a pris des deux côtés et que dans la petite enfance de l'enfant, même quand il grandit, il y a une partie qui s'écarte, c'est-à-dire il y a papa ou maman qui s'écarte du cocon familial. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui a une partie du caractère du papa et une partie de la maman, il a besoin du repère de la source. Il a besoin de la source de la partie du papa qu'il a en lui pour grandir, pour se développer. Et il a besoin l'autre partie de sa maman pour se développer, pour se nourrir. Et si l'enfant grandit qu'avec une partie, n'a de source que dans une partie, l'enfant va grandir avec un manque. Et c'est pour ça que certains enfants, certains disent « Ah, moi, je n'ai pas grandi avec ma maman, je n'ai pas grandi avec mon papa. » Et quelquefois, vis-à-vis les relations avec la femme ou l'homme,
est un petit peu bien bizarre. Ce sont des choses qui arrivent. Regardez, nous avons été faits de poussière. D'ailleurs, quand nous mourons, nous retournons à la poussière et nous nous transformons en poussière. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a pris dans la terre et a mis dans notre corps? Du fer, c'est pas vrai? Du zinc, du cuivre, quoi encore? Des minéraux et tout ce que nous avons besoin pour que notre corps puisse être en bonne santé. Quand nous nous coupons de tous ces aliments et des choses qui se trouvent dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une carence et notre corps dépérit et nous tombons malades. Vrai ou faux? Maintenant, si c'est vrai pour ce qui se trouve dans le sol et ce qui nous a façonnés, pourquoi ce serait faux pour ce qui nous a été mis dans le corps, qui vient de maman et de papa, mentalement et spirituellement? Si nous nous coupons de Dieu, parce que Dieu a mis le souffle en nous, si nous nous coupons de Dieu, Dieu n'a pas mis que le souffle en nous, il a mis aussi son caractère en nous. Nous avons été faits à l'image de Dieu et nous avons été semblables aussi à lui. Et quand nous nous coupons de cette source, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous grandissons sans cette source, nous devenons des personnes remplies de carences spirituelles et nous dépérissons et finalement nous mourrons spirituellement. Donc vous voyez comment nous sommes formés. Et dans ce dernier jour où on parle du caractère, repère incontournable, il est d'une grande évidence que le monde valorise toujours les performances, l'apparence, les émotions, mais rarement les caractères. Nous avons vu comment le Seigneur nous dit, instruis ton enfant dès son plus jeune âge et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et quelquefois, certains parents se culpabilisent, disent, où est-ce que j'ai péché? N'avons-nous pas fait bien des choses? Mais rappelons-nous qu'un seul parent qui est parfait, c'est celui qui est dans le ciel. Et Dieu est conscient de notre imperfection et il sait tout ce dont nous avons fait pour nos enfants, où nous avons pris le temps de pouvoir éduquer nos enfants, faire des choses. Mais même si nos enfants n'ont pas un gros salaire, un grand poste dans la société, etc., nous sommes contents quand nos enfants ont un caractère extraordinaire. Parce que je peux avoir toutes ces choses, mais si je n'ai pas un bon caractère, est-ce que je vais attirer du monde vers moi? Et nous nous rendons compte que Dieu a permis à ce que les parents puissent avoir des éléments nécessaires pour pouvoir prendre soin de l'ordre qu'il nous a donné. Croissez, remplissez, multipliez la terre. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à faire des enfants pour sa gloire. Mais nous avons été déplacés de la maison où nous avons été placés dans l'Éden et nous avons perdu l'arbre de la vie. Nous avons perdu la source et nous dépérissons. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a fait sortir l'arbre de la vie et est venu jusqu'à nous. Amen. Et Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Et celui qui a besoin de pouvoir se ressourcer a besoin de manger dans l'arbre de vie. Et celui qui nous aidera à y faire face, eh bien, c'est Dieu au travers du sacrifice de Jésus. J'aimerais vous inviter à lire un passage de Genèse où Ellen G. White dit dans le chapitre 36, « Le plus précieux capital que nous puissions posséder est celui d'un caractère pur et droit. » Message à la jeunesse. Et d'ailleurs, les hommes qui monteront vers le ciel, vous avez vu le dernier couplet du chant que nous avons chanté? Il dit, montant de la poussière, et j'habiterai où ça? Dans les demeures, d'accord, de mon Père. Et ce qui est important ici, c'est que ceux qui monteront dans cette demeure, ce sont ceux qui ont un caractère transformé, pur
à l'image de Jésus. Et mes chers parents et moi-même, ainsi que mon épouse, eh bien, nous sommes contents quand les enfants développent un caractère pur, fondé sur des valeurs éternelles et qui pourront résister aux influences, aux modes et aux philosophies. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin, nous les parents, de pouvoir nous ressourcer pour transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de plus cher. Et nous savons que nous avons fait de notre mieux. Mais si nous avons fait de notre mieux, ce qui est vrai, l'Éternel se charge du reste. Car il sait que la graine qui a été semée et alimentée, nourrie, arrosée durant toutes ces années, prendra forme. Et un jour, l'enfant se rappellera de toutes les valeurs qui lui ont été transmises par maman et papa. Amen. Alors, ce que disent les familles concernant cela et les élèves. Je vais vous donner 3 pour pouvoir terminer, faire la conclusion. Voilà ce que disent les familles, les élèves et les enseignants qui vont constater le changement, le développement grâce à l'éducation. Une mère, je vois mes enfants exposés à tant d'idées contradictoires sur les réseaux sociaux, à l'école publique, dans les conversations entre jeunes. L'école adventiste leur offre un espace où la foi n'est pas marginale, mais structurante. Et cela m'aide à dormir en paix. C'est une maman qui dit ça. Hein? Et cette maman révèle le besoin vital d'un environnement cohérent où la foi, les valeurs et l'identité spirituelle convergent ensemble. Témoignage d'un élève de classe de première. Avant, je pensais que la Bible ne traitait que du sabbat, mais à l'école, j'ai découvert qu'elle parlait aussi de mon quotidien, de mes choix, de mes relations. Et maintenant, quand on me présente une théorie sur Internet, je réfléchis autrement. Et on voit que ce témoignage, eh bien, se manifeste la puissance de la transformation face aux enseignements bibliques. Et elle développe une pensée critique éclairée par la foi. Parce que nous recevons beaucoup de théories, mais nous devons critiquer ce que nous entendons et voyons pour savoir si c'est juste, si ce n'est pas juste. Et pour pouvoir faire la différence de ce qui est juste, il faut connaître la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ma parole, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Témoignage d'une enseignante. Mon rôle n'est pas seulement d'enseigner les mathématiques. C'est aussi d'aider mes élèves à comprendre qu'ils ont une identité en Christ et que toutes les connaissances doivent être soumises à la vérité. Ceci dit, l'enseignant adventiste n'est pas seulement un instructeur. Il est un modèle spirituel et un repère incarné. Donc, nous devons former les jeunes capables de discerner et d'impacter. Voilà ce que nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1er, qui était le texte de notre base. Romains, chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ici, Paul demande de ne pas nous retirer du monde. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il demande une transformation intérieure qui va permettre de vivre au sein tout en gardant un regard sanctifié. Nous devons être capables, quand nous envoyons nos enfants à l'extérieur, bien quand nous partons au travail, d'être en paix, d'être rassurés. Pourquoi ? Parce que nous envoyons nos enfants avec la grâce de Dieu. Les enfants avec la protection de Dieu. Et pour cela, nous nous assurons que le matin, quand l'enfant se lève, que nous ayons fait le culte de famille avec l'enfant. Que nous ayons prié avec l'enfant. C'est pas vrai? Et ainsi, nous envoyons nos enfants
Parce que nous savons que l'Éternel conduit nos enfants. Et s'il y a des influences, rappelle-toi ce que tes parents t'ont enseigné. Quand on te dit quelque chose, sonde les esprits, pose des questions et vérifie pour voir si ce qu'on te dit correspond avec ce qu'on t'a enseigné. Adam et Ève, c'était pareil dans le jardin, mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé la vérité et l'erreur. Oui, l'Éternel dit ça. Mais en réalité, voilà ce qu'il ne veut pas que tu saches. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nos enfants. Nous ne faisons pas tout pour que nos enfants puissent avoir le meilleur. Vous pensez que quelqu'un à l'extérieur donnera une meilleure chose à nos enfants? Pour qu'il puisse donner une meilleure chose à nos enfants, il faut qu'il aime notre enfant beaucoup plus que nous. Or, la personne qui aime nos enfants beaucoup plus que nous, c'est Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui donnera quelque chose de meilleur à nos enfants, c'est Dieu. Amen? Et c'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu. À la page 57 de l'éducation, cela va confirmer quelque chose. Le plus grand besoin du monde, c'est celui d'hommes. Des hommes qui ne se laissent pas acheter ni vendre. Des hommes profondément loyaux envers le devoir comme la boussole l'est au pôle. On a besoin de repères fixes. Des hommes qui ne vont pas nous trahir. Quand on est trahi par un ami, on est blessé. Quand on est trahi par notre femme, on est blessé. Quand on est trahi par notre mari, on est blessé. Quand on est trahi par nos parents, on est blessé. Quand on est trahi par nos enfants, nous sommes blessés. Quand on est trahi par celui qui est à côté de nous et qui marche chaque jour à côté de nous, nous sommes blessés. Et nous disons, j'ai besoin de vrais amis. Et la mission des parents, nous les parents, c'est de former nos enfants pour que nos enfants soient de vrais amis. Amen? Amen? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Des enfants sur lesquels nous pouvons compter. Des hommes et des femmes en puissance où la société pourra fonder leur vision, leur marche. Je suis venu auprès de toi parce que je sais que tu es quelqu'un de sérieux. J'aimerais te présenter quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi ton avis. Je suis venu te donner ce travail parce que je sais que tu es sérieux. Et quand on te donne un chantier, tu le finis et tu le remets propre. Je suis venu auprès de toi parce que je sais que tu ne me demanderas pas plus que ce que cela mérite. Des hommes et des femmes sûrs. Mais mes frères et sœurs, pour avoir des hommes et des femmes sûrs, il faut que ça sorte de Dieu. Et les repères sûrs que nous avons besoin, que ce monde a besoin, ce sont des repères qui viennent du Christ. Amen. Celui qui est parfait, celui qui n'a pas d'ombre de variation. Et c'est pourquoi l'Éternel nous a appelés à être des lumières pour le monde. C'est pourquoi, même face à la tribulation, même face à la trahison, même face à toutes sortes de problèmes, de critiques que nous allons rencontrer, Dieu, lui, à la fin, quand il va récompenser ses enfants, il dira, rentre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je t'en confierai de grandes choses. Mes chers jeunes, mes chers enfants, la meilleure des choses que Dieu peut vous donner, c'est la première chose, c'est son caractère. Nous aussi les parents, ce que nous avons besoin chaque jour, c'est d'avoir le caractère de Dieu. Et celui qui transforme notre caractère, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, jusqu'à maintenant, vous ne m'avez rien demandé. Pourquoi? Ils n'avaient pas demandé à Jésus certaines choses? Hein? Ils ont demandé à Jésus beaucoup de choses.
Mais la première chose qu'ils auraient dû demander à Jésus, comme l'a fait Salomon, donne-moi la sagesse, remplis-moi de ton esprit. Car celui qui a l'esprit de Dieu, vous ne pensez pas que celui qui a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit le guidera pour le travail? Vous ne pensez pas que quand vous allez demander à Dieu le Saint-Esprit vous guidera vers le mari qu'il vous faut? Vous ne pensez pas quand vous aurez le Saint-Esprit, vous guidera vers l'épouse qu'il vous faut? Vous ne pensez pas quand vous aurez le Saint-Esprit, il vous enseignera comment réagir, faire les choses? Qui est le Saint-Esprit? Si ce n'est celui qui connaît toutes choses, Dieu lui-même. Amen? Alors, face à l'éducation, nous avons ce défi. Ce monde qui se sécularise, envahi de théories séduisantes et instables, eh bien, l'appel de Dieu est clair. Retournez au livre. Retournons au livre. Éduquons selon le Christ. Construisons un caractère solide et formons les générations capables d'impacter plutôt que d'être impactées. Nous sommes des influenceurs et nous ne devons pas être des personnes influencées par des théories qui ne tiennent pas la route. Mais pour ça, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Mais pour nous aider dans la foi, regardons autour de nous ce que Dieu a fait avec des hommes et des femmes qui ont cru, qui ont mis en valeur les valeurs de Dieu. Et prenons exemple. Et même si nous souffrons, nous avons des difficultés, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dans aucune des lettres de Paul ou de Jésus, il dit que de vous mettre à l'écart pour que vous ne soyez pas blessés dans le monde. Il dit non. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Et nous sommes ici. Pourquoi? Parce que le Christ doit continuer à sauver les hommes et les femmes. Amen. Le Christ a besoin encore de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu. Et il a fait le choix de pouvoir utiliser des hommes et des femmes imparfaits en mettant son esprit parfait en eux pour qu'ils puissent accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Êtes-vous de ces hommes et de ces femmes? Êtes-vous de ces pères et de ces mères qui croient que l'Éternel, jusqu'à maintenant, peut vous utiliser pour pouvoir donner à nos enfants, nos petits-enfants, des valeurs sûres? Et que quand l'enfant regarde vers nous, qu'il puisse se ressourcer afin de pouvoir continuer à développer ce que Dieu a mis en lui. Les graines que vous, les parents, pères, mères, papi, mamie, tonton, membres d'église, enseignants, nous avons planté dans le cœur de l'enfant afin que, grâce à cette pluie abondante que nous attendons et que nous demandons à Dieu chaque jour, puisse arroser cette plante et permettre à ce que cette plante puisse grandir, devenir un arbre, porter des branches et des fruits pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, tandis que je vous fais cet appel, chers parents, chers enseignants, chers responsables d'église, chers membres d'église, chers administrateurs, chers enfants, chers jeunes, nous avons besoin de nous mettre en symbiose pour pouvoir réussir. Nous avons besoin de faire église. Ecclésia veut dire rassembler. Rassembler. Nous avons besoin de mettre ensemble nos ressources, les dons que Dieu nous a donnés à chacun d'entre nous. Ne nous mettons pas à l'écart. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné certaines choses, pas pour que tu puisses t'en servir tout seul. Il faut que tu en profites, mais aussi pour que tu puisses penser aux besoins de l'autre. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour pouvoir construire nos enfants, construire les jeunes. Et quand nous voyons, il y en a de ceux qui dérivent, ne rions pas.
Peut-être notre tour est après. Mais mettons-nous ensemble, fléchissons les genoux à terre et intercédons pour l'enfant du voisin, intercédons pour l'enfant de notre sœur, intercédons pour l'enfant d'un tel, intercédons pour tous ceux qui sont dans la rue et qui n'ont nulle part pour se diriger. Nous qui sommes appelés à être la lumière du monde, éclairons le monde. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui souhaiterait se joindre à moi pour pouvoir éclairer le monde? Y a-t-il des parents qui aimeraient aussi se joindre à moi pour pouvoir éclairer le monde? Pour prendre sur eux le temps de consacrer aussi du temps pour faire en sorte que nos enfants grandissent dans un foyer équilibré et de prendre sur nous, même quand ça ne va pas, papa et maman, que nous puissions nous accorder sous l'égide de Dieu, de nous sacrifier afin de pouvoir mieux nous aimer, afin de construire nos enfants et les permettre d'être présents quand le Seigneur reviendra. Amen. Alors c'est à cela que nous aimerions vous inviter, à l'éducation chrétienne. Ceux qui peuvent soutenir nos écoles, soutenons les écoles. Ceux qui ont accès aux écoles, prions pour eux. Et ceux qui n'ont pas accès aux écoles, eh bien, travaillons pour que nous puissions donner à nos enfants des valeurs sûres, des fondements solides, pour que même si le monde tremble, mais qu'ils puissent s'appuyer sur nos enfants. Amen. Même si l'entreprise est troublée, mais qu'ils puissent s'appuyer sur nos enfants. Et même si le monde vacille, mais nous avons celui qui ne vacille jamais dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous voulez lever la main vers Dieu pour dire, Seigneur, je m'engage? Les jeunes aussi, acceptez-vous aussi de pouvoir vous engager pour dire, Seigneur, j'accepte tes valeurs, fais de moi une colonne de vérité dans ta maison. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Remercions le Seigneur pour ce message et que celui-ci, nous puissions l'utiliser et nous en servir pour continuer l'éducation de nos enfants. Pour mettre fin à notre culte d'adoration, nous allons chanter au numéro 243 de notre cantique, le numéro 243. Premier et dernier couplet. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. La mission a été confiée aux parents de pouvoir continuer l'armée céleste avec des enfants sur lesquels le Seigneur dépose son sceau. Amen. Et sans doute ce matin, avec nos amis aussi qui nous suivent, il y en a de ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais nous ne sommes pas là pour culpabiliser ceux qui n'ont pas d'enfants. Que la gloire de Dieu se manifeste aussi dans leur vie. Et qu'ils puissent être aussi des instruments entre les mains de Dieu pour aussi apporter les éléments nécessaires aussi aux autres enfants qui les entourent. Amen.
Et aujourd'hui, tandis que l'Éternel appelle son Église à achever la mission du salut, nous avons le devoir de former ceux qui sont sauvés. Former aussi nos enfants pour qu'aucun ne soit perdu. Et s'il y en a un maintenant qui se trouve quelque part dans le désarroi, intercédons en sa faveur. Présentez-les au Seigneur. Et nous-mêmes, que le Seigneur puisse mettre son amour, sa bienveillance, sa miséricorde, sa compassion en nous pour que nous puissions nous rappeler, c'est l'enfant d'une mère et d'un père. Même si nous les voyons dans la rue, dans les poubelles, intercédons en leur faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a une mère et un père qui se trouvent dans le désarroi pour son enfant. Et nous, prenons soin de ce que nous avons, donnons-leur ce que Dieu nous a donné. Prenons auprès de Dieu la nourriture nécessaire afin que nos enfants ne soient pas en carence, mais au contraire, que Dieu puisse être glorifié au travers de notre vie et que nos enfants bénissent Dieu pour ce qu'ils ont reçu de leur mère et de leur père et de toutes personnes qui se joindront aux parents, aux enseignants, aux éducateurs pour faire d'eux des hommes que Dieu puisse tenir ferme dans cette société afin que ce monde qui se trouve dans les ténèbres puisse être éclairé par eux et par nous-mêmes. Amen. Alors prions le Seigneur et déposons-nous entre ses mains de grâce. Éternel, notre Père, notre Dieu, une semaine ne suffit pas pour que tu puisses nous enseigner l'éducation, car le salut concerne notre vie de chaque jour. Et chaque jour qui passe, nous avons besoin d'être enseignés, éduqués par toi et par toute autre personne que tu auras choisie pour apporter la sagesse dans le cœur de nos enfants et de chacun d'entre nous. Nous aimerions que tu bénisses l'Église adventiste, que tu as donné une mission, la mission de pouvoir faire connaître les 3 messages des 3 anges, afin que le monde puisse avoir une meilleure éducation. Mais la tâche est lourde et tu en sais beaucoup. Et c'est pourquoi nous avons besoin de toi afin de l'accomplir. Mets en chacun d'entre nous ton esprit. Mets ton esprit dans papa. Mets ton esprit dans maman. Mets ton esprit en mamie, en papi, tati, tonton, grande sœur, grand frère. Mets ton esprit dans les éducateurs. Mets ton esprit dans les professeurs, les enseignants, dans les administrateurs. Mets ton esprit dans ceux qui te craignent, afin que tu puisses former cet homme, cette société où règne ton amour, où les hommes te mettent au-dessus de toutes choses. Où grâce à ce que tu mets comme influence dans nos vies, nous puissions chasser l'égoïsme, que nous puissions chasser tout ce qui ne te ressemble pas, et que tu puisses chaque jour transformer notre caractère et l'image que nous avons perdue, que nous puissions la retrouver grâce à l'influence de notre esprit, ton esprit que tu mettras en nous et que tu en mettras à chacun pour la construction des enfants et faire d'eux des hommes et des femmes que tu attends de recevoir très bientôt. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'avons pas fait ainsi. Pardonne-nous toutes les fois que nous pensons que nous avons échoué, mais que nous ne restions pas sur les défaites, que nous puissions nous tourner vers toi, afin que tu nous aides à recommencer et faire ce qui est nécessaire dans ce temps présent. Nous avons vraiment besoin de toi. Bénis ton Église, bénis chaque maman, chaque papa, chaque parent ici présent et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont en train de se culpabiliser en se posant la question, est-ce que nous avons échoué? Qu'est-ce que nous avons fait si nos enfants ne sont pas restés dans l'enseignement que tu as donné? Que tu puisses enlever toute culpabilité et que tu puisses nous remplir de l'assurance de ta présence dans nos vies. Et que nous prenions cette détermination de reprendre le cap, de nous diriger vers toi, de fixer nos yeux sur toi afin de recevoir l'enseignement qui vient de toi. Que tu nous aides à nous nourrir individuellement,
physiquement, pour que nous soyons en bonne santé, mentalement, et afin que nous soyons aussi dans l'optique du salut, nourris-nous spirituellement, afin que nous soyons des hommes parfaits, des femmes parfaites devant toi, et que nous puissions nourrir et donner ce que nous recevons de toi pour faire de nos enfants des vrais disciples de Jésus-Christ. Que tu puisses entendre nos prières, nos plaintes, nos craintes, nos peurs, et aide-nous à abandonner tout ceci entre tes mains et que tu puisses nous remplir à nouveau de l'assurance du salut, de ta présence dans nos vies. Qu'en cet instant, Père, pour tous ceux qui se joignent à ton peuple, qui sont chez eux, et ceux qui sont aussi dans ta maison, ceux qui sont en train d'intercéder, que tu puisses nous remplir de ta sagesse, de ton esprit, et que tu puisses combler nos vies de ta présence chaque jour. Transforme ce que nous sommes et rends-nous semblables à toi chaque jour. Guide-nous par ta parole et aie pitié de nous. Et qu'en cet instant, nous soyons la lumière du monde et que le monde soit éclairé par nous, par nos paroles, par nos actions, par nos pensées, par notre amour. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces choses. Et que tu puisses le manifester dans ta grande puissance. En Jésus, nous t'avons prié. Amen.